Bonjour, morning brief du 9 mars 2018. Donc, on a un commentaire marché pour ce matin. Euh, la proposition, une annonce de proposition de dividende de la part de SFBT. Sinon, un chiffre sur le trafic aérien de Tunisair au mois de février. Donc, je cède la parole à Basset pour commenter le marché action lors de la séance de jeudi. Merci Qays. Bonjour tout le monde. Alors, 48e séance de cotation à la Bourse de Tunis dans un volume de 6,5 millions. SFBT se démarque avec 2,9 millions hier. Donc, SFBT après une journée de réservation, le titre a été échangé, mais sans grande performance par rapport à la séance d'avant-hier. 2,9 millions alors pour la SCPT devant Carta Seman 326 médias, sachant qu'aujourd'hui c'est le dernier délai pour le dépôt de dossier de candidature pour ceux qui s'intéressent à Carta Cement. Meilleure performance, Nubadi Line, presque 6%, 5,13, Cellcom 2 dinars 410 et Tunisie Leasing 13 dinars 660. Sachant que pour Tunisie Leasing, hier, c'était également une nouvelle vente de la part des étrangers, 17 600 titres. Également pour Qatar Cement, 20 570 titres. 3000 titres céréalistes, alors que côté achat, 3410 titres SFBT, 2600 titres Artes et 1560 titres Tenet. Côté baisse du marché, Elkim, Sotema et MPBS, donc c'est le trio de la baisse. C'est ce qu'on a pour la séance d'hier et je cède la parole de nouveau à Thais. Merci Bassem. Donc on commence par Tunisair qui avait publié ses chiffres relatifs au mois de février 2018, bien sûr sur le trafic. Donc hausse globale de 9,5% à 221 492 passagers, dont 9,9% pour le trafic régulier, 214 000 passagers. Globalement, il y a eu pour l'activité charter 6 427 passagers grâce au trafic l'Omra. Donc, amélioration également du coefficient de remplissage à 72,6% contre 71,6% en février 2017. Pour ce qui est de découpage géographique, les pays européens accapare la part du lion, c'est 68,9% du total trafic passager, une augmentation de 4,6% selon les chiffres annoncés par le transporteur porte-drapeau. Les pays africains affichent une contribution de 16,9%, enregistre une progression de 27,5%. L'Amérique du Nord, Montréal, euh, avec une contribution de 0,8%, a affiché une progression de 19%. Donc ça, ce qui concerne les chiffres du trafic aérien, mois de février pour le transporteur aérien Tunisair. Bien sûr, malheureusement, Tunisair ne publie pas également des chiffres sur les gains ou le point, son point mort, euh, le coût du carburant, la facture kérosène, puisque durant ces premiers mois de 2018, le coût du pétrole, les prix du pétrole ont augmenté durant ce début d'année. Alors, SFBT a annoncé un dividende stable de 650 000 en ligne avec nos attentes. Pareil, donc on s'attendait euh, à ce dividende, sachant que les nouvelles actions, donc on vous rappelle que les nouvelles actions recevront également le dividende, porteront jouissance à partir du 1er janvier 2017. Donc les nouvelles actions recevront
d'un dividende de 650 minimes, ce qui n'est pas mal pour c'est-à-dire un rendement global qui devient très très important pour les actionnaires de SFBT. Donc c'est ce qu'on a comme actualité pour ce matin. Malheureusement, la conférence de presse du gouverneur ou de la Banque centrale n'a pas été transmise en direct, alors que dans le monde entier, on donne par exemple l'exemple de Banque El Maghreb. Les conférences de presse sont transmises en direct sur la chaîne YouTube de Banque El Maghreb. On n'en parle pas de Yellen, du gouverneur, c'est-à-dire du président de la Federal Reserve américaine, qui n'est plus Yellen, hein. Mais également de Mario Draghi, par exemple. La conférence de presse d'hier a été transmise en direct. Malheureusement, la Banque centrale ne veut pas ou n'a pas pensé aux utilisateurs et aux opérateurs des marchés qui ne sont pas des journalistes, qui ne sont pas invités à ce genre de conférence. Donc, on sait ce qui a été rédigé par les journalistes au niveau des sites web en ce qui concerne la, les, les décisions et les anticipations de la BCT pour l'année 2018. Par exemple, un taux d'inflation moyen de 7,2% en 2018. La Banque centrale s'attend à une détente des prix vers la fin de 2018. D'ailleurs, la Banque centrale a publié une note technique pour justifier et expliquer la dernière hausse des taux. Bon, rien d'exceptionnel, sauf le fait que les analystes de la BCT anticipent l'effet de cette hausse, l'impact et l'effet de cette hausse dans les 6 prochains trimestres, c'est-à-dire à partir des 6 prochains trimestres, ou bien même au plus tard les 8 prochains trimestres, avec un effet négatif sur la demande. À tenir compte d'un fait que l'inflation tunisienne n'est pas essentiellement ou principalement liée à la demande locale, mais également elle est liée à des pressions inflationnistes importées, donc qui ne peuvent pas être maîtrisées par la Banque centrale. Deuxième point, c'est un ralentissement de la demande n'est pas une bonne nouvelle également pour l'économie tunisienne. Donc, ok, il y a l'objectif de réduire l'inflation, mais pas au détriment de l'économie qui déjà souffre d'une demande qui a ralenti, qui a décidément ralenti. Je parle des volumes, bien sûr. Alors, s'il y a des questions, n'hésitez pas à poser des questions. Donc, vous êtes bien sûr les bienvenus. Alors, pour ce matin, pas de questions. Je vous souhaite un bon week-end, un excellent week-end, euh, puisque vous le méritez. Et je vous donne rendez-vous, bien sûr, pour lundi matin. Au revoir, à lundi.